paix à tous. Ce chapitre est la troisième partie de traiter avec les puissances démoniaques. Jésus posait aux gens des questions concernant leur foi et s'occupait ensuite des forces négatives de l'incrédulité avant d'exercer son ministère. Demandez à la personne quel est le problème. Il est important de formuler une demande de prière. Jésus a délivré de nombreuses personnes qui sont venues à lui en lui faisant part de leurs besoins. La demande est en soi un acte de foi qui peut déclencher le processus de guérison. Demandez une déclaration spécifique. Vous n'avez besoin que de faits succincts. Vous n'avez pas besoin de l'histoire complète ou de l'histoire d'une vie. N'essayez pas de psychanalyser les informations qui vous sont données. Votre fonction est d'assurer la délivrance. Certains cas particuliers peuvent nécessiter de l'intimité et plus de temps pour être conseillés par un conseiller qualifié. Prévoyez des conseillers à cet effet. Demandez à la personne pour laquelle vous allez prier, croyez-vous que Jésus peut vous délivrer? Si la réponse est positive, demandez alors, croyez-vous que Jésus va le faire maintenant? Si la réponse est non à l'une ou l'autre de ces questions, des instructions supplémentaires tirées de la parole de Dieu sont nécessaires. Lorsque vous exercez votre ministère auprès d'une grande foule, vous ne pourrez pas parler à chacune des personnes. Dieu peut vous révéler les conditions spécifiques causées par le démon chez les personnes de l'auditoire ou vous amener à faire des prières spécifiques pour les individus. Si vous exercez un ministère de délivrance dans une foule, il est préférable de former d'autres personnes à exercer ce ministère avec vous plutôt que de faire tout le ministère vous-même. L'ordre de Jésus était que ces signes suivraient ceux qui croient et non pas lui-même. Le travail du ministère devait se faire à travers le corps et non par un ou deux croyants ou évangélistes isolés. Le problème spécifique doit être déterminé. Utilisez les informations de l'entretien ou la sagesse que Dieu vous a donnée pour déterminer si le problème est lié au péché. Ceci nécessite un ministère de guérison spirituelle, salut, repentance et pardon de péché. Les maladies corporelles peuvent être causées par des esprits démoniaques d'infirmité. Les problèmes concernant l'anxiété, la peur, la colère, l'amertume, le ressentiment, la culpabilité, le doute, l'échec, la jalousie, l'égoïsme, la confusion, la frustration, le perfectionnement dans l'énergie de la chair, le non-pardon, les situations passées sont émotifs. On parle souvent de guérison intérieure, mais ce terme a été galvaudé. Il n'est pas nécessaire de répéter les faits et de revivre ces émotions. Il n'est pas nécessaire de passer des semaines, des mois, des années à se remettre de tels traumatismes. Si vous faites cela, vous essayez de guérir l'ancienne personne au lieu de l'aider à devenir une nouvelle créature en Christ. Les problèmes dans le domaine émotionnel sont souvent liés au domaine social de la vie d'une personne, c'est-à-dire qu'ils affectent le découlement des relations familiales et sociales. La délivrance passe par l'identification, la demande de pardon et le pardon aux autres parties impliquées. Le plus grand obstacle de la guérison émotionnelle est généralement le pardon. C'est pourquoi la guérison émotionnelle inclut la guérison des relations sociales. Nous sommes appelés à être des ministres de réconciliation. La réconciliation comprend à la fois la réconciliation avec Dieu et la réconciliation avec les hommes, et c'est là qu'intervient la guérison émotionnelle, mentale ou intérieure. Il se peut que vous deviez apprendre à la personne à pardonner. Il ne s'agit pas de justifier les torts de quelqu'un d'autre, de nier que vous avez été blessé, d'accepter avec résignation ce qui nous a été fait ou d'attendre que le temps guérisse la blessure. Le véritable pardon consiste à reconnaître que ce qui nous a été fait était mal, le résultat d'hommes pécheurs dans un monde de pécheurs. Confesser la blessure à Dieu et lui demander de guérir les émotions nuisibles, par exemple la haine, l'amertume, etc. Il se peut que vous n'oubliez jamais l'incident. Ce dont vous avez besoin, c'est de guérir les émotions négatives qui y sont liées. Demandez à Dieu de vous aider à pardonner aux autres personnes impliquées, puis pardonnez comme le Christ vous pardonne. Reconnaissez que Dieu nous pardonne comme vous pardonnez aux autres.
Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La personne peut également avoir besoin de se pardonner elle-même, culpabilité à l'égard de ses propres fautes, et aura certainement besoin de prier pour obtenir une guérison émotionnelle. Reconnaissez que le péché est à l'origine de la culpabilité et les émotions liées au péché. Confessez-le à Dieu et repentez-vous. Demandez-lui de pardonner votre péché et de guérir vos émotions. Reconnaissez que lorsque Dieu pardonne, il oublie et il jette nos péchés aussi loin que l'est de l'ouest. Par un acte de votre propre volonté, libérez-vous de la condamnation. Contrôlez les schémas de pensée futures en rejetant les vaines imaginations et en oubliant ce qui est en arrière. Les problèmes proviennent-ils de pensées négatives, d'attaques de Satan sur l'esprit, d'un retard mental? Rappelez-vous que l'homme étant un être trinitaire, les problèmes dans le domaine affectent l'ensemble de la personne. Lorsque vous exercez votre ministère, occupez-vous de l'ensemble de la personne et non d'un seul domaine. L'homme est un corps, un âme et un esprit. La plénitude implique de s'occuper de tous ces éléments. Déterminez s'il est temps ou non de réciter la prière de guérison. Dans la plupart des cas, vous prierez, mais dans certains cas, ne soyez pas surpris si le Seigneur vous demande de ne pas prier ou de retarder la prière. Jésus a retardé la guérison de la fille de la femme syrophénicienne et de Lazare. Il n'a pas fait beaucoup d'œuvres à Nazareth à cause de l'incrédulité. Le Seigneur peut aussi vous demander de retarder la prière jusqu'à ce que les instructions supplémentaires soient données. Par exemple, s'ils ont besoin de régler un problème de péché, qu'ils ont besoin de plus d'instructions sur la délivrance, etc. Priez une prière de délivrance qui se concentre sur le problème spécifique de l'influence démoniaque que vous avez identifié. Vous n'avez pas besoin de persuader Dieu de délivrer par votre prière. Tout comme le salut est déjà disponible, il en va de même pour la délivrance. Tout comme le salut est basé sur la condition de la foi, la délivrance l'est également. Dieu veut délivrer, tout comme il veut sauver. Bien que la puissance de Dieu soit parfois présente d'une manière spéciale pour la délivrance, vous pouvez toujours prier sans une onction spéciale pour le faire parce que Jésus vous a ordonné de le faire, tout comme il vous a dit de répandre l'Évangile. Utilisez d'autres personnes pour vous aider à exercer ce ministère si vous êtes dans un groupe. Il y a une multiplication de la puissance spirituelle lorsque plusieurs personnes prient. Le ministère de groupe décourage les personnes qui connaissent le succès dans la délivrance et celles qui la reçoivent de rendre gloire à l'homme. Jésus a enseigné qu'il faut d'abord lier l'ennemi puis exercer un pouvoir sur lui. Si les puissances démoniaques exercent une oppression extérieure, priez pour que leur emprise soit relâchée et que leur pouvoir soit lié. Par exemple, Jésus a libéré la femme de la synagogue de l'esprit de l'infirmité. Elle n'était pas possédée mais opprimée. Une expulsion n'était pas nécessaire. Dans les cas de possession démoniaque, vous avez l'autorité de chasser les démons au nom de Jésus. Il ne s'agit pas d'une autorité en votre propre pouvoir ou capacité, mais en son nom. Il est important d'utiliser le nom de Jésus dans la prière pour chasser les démons. La foi, le jeûne et la prière sont nécessaires pour chasser les démons. C'est pourquoi une préparation préalable est encouragée dans ces domaines. La parole de Dieu, le sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit sont également des outils de délivrance que Dieu vous a donnés. Il n'est pas nécessaire de crier et de hurler contre les démons. C'est votre autorité au nom de Jésus qui les fera sortir et non le volume de votre voix pendant la prière de délivrance. Interdisez toujours aux démons de revenir. C'est une partie importante de la prière de délivrance. Ne passez pas de temps à parler avec les démons s'ils se manifestent par des paroles. Jésus a réprimandé les démons et leur a dit de se taire. Rappelez-vous que toute conversation avec les démons est dangereuse car ce sont des esprits menteurs. Le Saint-Esprit vous guidera dans la prière de délivrance. Le ministère de délivrance est une prière d'autorité, non de demande. Vous pouvez parler calmement, mais vous devez prendre autorité sur les forces du mal au nom de Jésus. Regardez la personne directement dans les yeux pendant que vous parlez. Si l'esprit a été identifié par le discernement spirituel ou naturel, donnez-lui un nom spécifique. Sinon, donnez-lui un nom général.
Dites au démon de s'en aller sans faire de mal à personne, car parfois il essaiera de le faire ou de créer des troubles. Il nous est dit de délier et de lier. Si vous avez identifié un esprit spécifique à l'œuvre, liez l'esprit opposé. Par exemple, liez l'esprit d'orgueil et relâchez l'esprit d'humilité. Ne vous donnez pas en spectacle et n'essayez pas d'attirer les foules avec un tel ministère. Lorsque Jésus a vu les actions d'un démon attirer une foule, il a immédiatement mis faire la mise en scène de l'esprit malin et l'a chassé. N'essayez pas de chasser les démons en enfer. Jésus et ses disciples n'ont pas fait cela. Nous n'avons l'autorité que pour lier, délier et chasser. Le jugement final des démons aura lieu à un moment précis dans l'avenir. La prière pour les personnes affectées par les démons peut se faire avec ou sans l'imposition des mains. Jésus a eu recours à l'imposition des mains pour soigner la femme opprimée par un esprit d'infirmité. Dans d'autres cas, il n'a pas imposé les mains, mais il a simplement parlé aux démons. Faites suivre la prière d'une louange à Dieu pour la délivrance. Rappelez-vous que dans l'exemple biblique des 10 lépreux, tous ont été guéris, mais seul celui qui est revenu à la louange a été guéri. Louez par la foi et non par la vue. Vous avez fait ce que la parole de Dieu disait de faire. Croyez qu'il a fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Remerciez-le. Dans le cas de possession démoniaque, les démons sortent parfois en se débattant, par exemple en poussant des cris ou en jetant la personne à terre. Lorsque les démons sont partis, qu'il s'agisse de possession ou d'oppression, il y a un sentiment de libération, de joie, comme si un poids ait été soulevé. Après la délivrance, les personnes possédées par des démons doivent être guidées dans une prière de confession, de repentance et de renoncement à tout péché ou implication liée aux activités démoniaques. Si la personne possède des objets occultes, par exemple des idoles, des objets de vaudou, du matériel de sorcellerie, etc., ils doivent être détruits. Un suivi supplémentaire est très important pour les personnes délivrées d'une possession démoniaque. Lorsqu'un démon est chassé, il cherche un autre corps pour agir. Jésus a enseigné que le départ des esprits mauvais laisse une place vide. Le danger existe qu'un démon revienne vers son ancienne victime accompagné d'esprits pires. Lorsqu'un démon est chassé, il est agité et mécontent en dehors du corps humain. Ce n'est qu'en habitant et en contrôlant une vie humaine qu'un démon est capable d'accomplir les mauvais desseins de Satan. C'est pourquoi il ne suffit pas de chasser le démon. La maison spirituelle doit être remplie par l'expérience de la nouvelle naissance et l'infusion du Saint-Esprit. Des conseils et un ministère de suivi sont nécessaires. La personne doit être plongée dans la parole de Dieu et la prière et faire partie d'une communauté de croyants. Les personnes qui sont délivrées de puissances démoniaques doivent également être encouragées à rendre leur témoignage. Il existe des moyens spécifiques pour protéger des activités des puissances démoniaques. La protection la plus importante est de recevoir Jésus-Christ comme sauveur, car les démons ne peuvent pas posséder un vrai croyant né de nouveau. Gardez-vous du péché, car en péchant, vous donnez la place au diable. Vous lui donnez l'occasion d'utiliser des activités démoniaques d'oppression contre vous. Soyez remplis du Saint-Esprit. Les esprits démoniaques et l'Esprit de Dieu ne peuvent pas habiter le même vaisseau spirituel. Évitez de vous intéresser de manière obsessionnelle aux démons. Il n'y a rien de mal à étudier ce que la parole de Dieu dit à leur sujet, mais ne lisez pas de livres profanes, n'assistez pas à des séances de spiritisme, etc. pour en savoir plus sur les démons. Évitez tout contact avec l'occultisme. Ne consultez pas des sorcières, des chamas, d'astrologues, d'horoscopes, de lecteurs de cartes, de lignes de la main ou de feuilles de thé. Ne servez pas de faux dieux et ne laissez pas entrer d'idoles dans votre maison. Il est important de contrôler son esprit et sa langue et de choisir soigneusement ses associés. Il est également important de remporter la victoire sur le monde et la chair. Vous devez également mener une guerre à la fois défensive et offensive contre les puissances démoniaques. Dans le prochain chapitre, nous parlerons des victimes de la guerre. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner car cela contribuera à la diffusion de la parole de Dieu par le biais de ce canal.